Colt Super Express. Effectivement, t'as bien fait de sortir les Colts. Ça va. On va se tirer dessus. Exactement. À tout va. On va essayer de prendre le contrôle d'un train surtout. Et on va peut-être, malheureusement, tomber du train. Parce qu'effectivement, le but du jeu, c'est un jeu de programmation. Et dans ce jeu, le but, c'est d'être le dernier en vie sur ce train. D'accord ? Donc, ça se joue de 3 à 7 joueurs. C'est chez Ludonote aussi. Donc c'est le petit frère de Colt Express. Colt Express était un jeu dans lequel il y avait un train construit en carton et c'était lui aussi un jeu de programmation. Colt Super Express, c'est une version condensée des règles, on va dire. Et moi, je trouve ça juste fantastique parce que c'est nerveux, c'est simple, c'est rapide. Facile à expliquer, on peut le sortir. C'est un quart d'heure de partie. Une petite boîte qui passe partout. C'est excellent, facile à emmener. Et donc dans ce jeu, nous n'aurons que 4 cartes pour la programmation. Il n'y a que 4 actions différentes que je vais vous présenter après. Donc du coup, il va y avoir un premier joueur qui va être placé dans le wagon le plus loin de la locomotive. D'accord ? Qui va être placé vers l'intérieur. Il va y avoir un deuxième joueur, donc là c'est le bleu, qui va être placé vers la locomotive. Et un troisième joueur, donc c'était toi Olivier, qui est placé à côté de la locomotive, mais cette fois dirigé vers l'arrière du train. Les autres, ils étaient là pour décorer. On va pouvoir les dégager. Ok. Donc, vas-y, installe tes cartes et on va les présenter. Première action possible, se déplacer. Donc, nous voyons bien que les petits pistoleros, ils ont un petit flingue dans la main comme ça, et c'est le sens de déplacement. Donc, quand on va jouer une carte déplacement, il va se déplacer par là, et celui-ci va se déplacer par là. D'accord ? Très bien. C'est leur sens de direction. Deuxième carte. Donc là, tirer. Donc quand on tire, imaginons que ce soit toi qui tires, tu vas tirer sur le premier personnage qui est dans ta vue, donc là tu vas tirer sur le bleu. Mais si le bleu avait été sur le toit, tu tirerais sur le jaune. D'accord ? Quand on tire sur un personnage, ce personnage recule d'un wagon et tombe sur le dos. Je vous expliquerai après ce que ça fait de tomber sur le dos. Mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. Troisième action possible, monter ou descendre. Puisque vous avez vu, on peut être à l'intérieur du train ou on peut être sur le toit du wagon. Dernière action possible, pivoter, puisque du coup le pistolet c'est un sens de direction, et hop, ça permettrait de partir dans l'autre sens. Ou de tirer dans l'autre sens. En tout cas, de se mettre dans une autre position. Donc l'idée c'est que on va tous programmer 3 actions, donc 3 cartes sur nos 4, qu'on va placer de gauche à droite. À gauche, ce sera notre première action, puis notre deuxième, puis notre troisième. En partant du premier joueur, une fois que ce sera fait, le premier joueur va révéler sa première action et la résoudre. Le deuxième joueur va résoudre sa première action, le troisième joueur va résoudre sa première action, et ça reviendra au premier joueur qui va résoudre sa deuxième action, et ainsi de suite. Quand on se fait tirer dessus, je vous ai dit, on recule d'un wagon et on tombe sur le dos. Si par exemple, tu viens de me tirer dessus, Olivier, on va dire que moi je suis jaune, normalement, donc tu m'as tiré dessus, je recule d'un wagon, ok, ça va annuler l'action que je devais entreprendre ce tour-ci. Donc si c'était ma troisième action, au lieu de la réaliser, juste je me redresse. Okay. D'accord ? Si on m'avait tiré dessus et que j'étais sur le dernier wagon, je sortais du train et j'étais éliminé. Fin de la partie pour moi, puisque je vous rappelle que le but, c'est d'être le dernier en vie sur le train. D'accord ? Okay. En plus de ça, à la fin du tour, le dernier wagon se décroche. Donc pareil, si vous êtes placé sur le dernier wagon, salut, c'est fini pour vous. Donc ça permet de rythmer la partie et qu'elle se finisse rapidement. Donc, si vous êtes le dernier joueur en vie, tu as réussi d'une quelconque manière à éliminer le bleu et tu te retrouves tout seul, tu as gagné la partie. D'accord ? Imaginons maintenant que vous soyez les deux sur le train, on va se départager. Puisque l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un wagon qui se décroche, hop, on va dire qu'on est comme ça, le wagon se décroche, de l'autre côté, il y a une somme en dollars qui va revenir à celui qui est le plus près de la queue du train. Ah, c'est là que je croyais que de mémoire, je croyais que c'était la locomotive. Et en cas d'égalité, s'il y a 2 personnes sur la carte, c'est pour celui qui est sur le toit. Donc là, du coup, ce serait pour le jaune. Okay, donc chacun va comptabiliser ses dollars, mais ces dollars ne serviront qu'à se départager en cas d'égalité uniquement s'il y a 2 joueurs ou plus qui se retrouvent sur la locomotive quand le dernier wagon a été décroché.
D'accord? Donc, but du jeu, soit être le dernier en vie, soit être le plus riche si on a égalité sur la fin du jeu. Voilà. Donc c'est simple, c'est fun, c'est rapide, c'est un bon jeu pour les coups fourrés.